Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la superclasse des tétrapodes. Ce sont des gnathostomes à 4 membres, typiquement pentadactyles, appelés Chiridium. Ils sont apparus au Dévonier avec le genre Ichthyostega. Sans plus autant tarder, nous allons parler des principaux caractères, c'est-à-dire les téguments, avec un épiderme de type corné, encore incomplètement chez les amphibiens, le squelette bien ossifié, avec une suspension du splanocrâne toujours autostylique, la réduction des arcs viscéraux autres que les premiers, une articulation du crâne avec la première vertèbre ou moins, un caudyle, une ceinture pectorale non rattachée au crâne et une ceinture pelvienne rattachée à la colonne vertébrale. Ils ont encore des membres impairs chez certains amphibiens. La musculature du tronc est moins régulière que chez les poissons. En général, on a une prédominance de la musculature des membres. Le système nerveux, avec une prédominance des hémisphères cérébraux qui s'affirme avec l'évolution. Des nerfs crâniens 11 et 12, seulement chez les amniotes. Et pour le cas des organes du sens, nous avons une apparition d'une oreille moyenne avec columelle. Dans l'oreille interne, l'ajna prend de l'importance. L'appareil digestif, avec une individualisation et un perfectionnement dans la langue, et individualisation aussi de l'estomac. L'intestin qui devient plus long n'a plus de valvule spirale. L'appareil respiratoire est pulmonaire, mais on note une importance de la respiration cutanée chez les amphibiens et de la respiration bucco-pharyngienne. L'appareil circulatoire. La circulation est double avec des veines caves et des veines pulmonaires. L'aorte ventrale fait place à des vaisseaux distincts. L'appareil urogénital. Les canaux de Wolff et de Müller fonctionnent comme des conduits génitaux. La classification. La superclasse des tétrapodes compte actuellement plus de 20 000 espèces réparties en 4 classes. Les amphibiens, ils sont environ 2500 espèces. Les reptiles, environ 6000 espèces. Les oiseaux, environ 9000 espèces. Et les mammifères, environ 4000 espèces. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la classe des amphibiens ou batraciens. Ils sont connus depuis le Dévonien, qui ont subi une expansion au milieu du Carbonifère jusqu'à la fin du Permien, début Trias. Au Trias, ils sont supplantés par les reptiles. Leurs activités restent fortement dépendantes de la température du milieu extérieur. Donc, ce sont des hétérothermes. Ils sont partout dans le monde, sauf dans les régions arctiques, antarctiques et les îles océaniennes. Ce sont des tétrapodes incomplètement adaptés à la vie aérienne, dont le développement se fait sans amnios. Donc, ce sont des anamniotes et dont l'oreille fonctionnelle chez l'adulte est un mésonéphron. Les principaux caractères. Leur tégument, avec un peau nue, riche en glandes muqueuses et granuleuses. Les glandes muqueuses sécrètent du mucus qui humecte en permanence la peau.
Les glandes granuleuses sont productrices de vanille. De plus, on note une couche cornée quasiment inexistante, d'où la possibilité de la respiration cutanée. Mais il y a des risques de dessèchement. Le squelette, avec un cou qui fait sa première apparition, on note une articulation du crâne avec la colonne vertébrale par deux condyles occipitaux. Le système nerveux, hémisphère cérébraux peu développé, un cervelet également peu développé, mais des tubaires bijumeaux importants avec 10 paires de nerfs crâniens. Les organes des sens. Nous avons là encore un système latéral chez les larves et les adultes aquatiques. Également un cristallin sphérique, indéformable comme chez les poissons, apparu de l'oreille moyenne avec columet. L'appareil digestif est presque identique à celui des poissons. L'appareil respiratoire. Nous avons des poumons simples à parois interlisses chez les urodèles et on note une apparition des poumons alvéolaires chez les anoures. Les larves ont une respiration branchiale et quelques adultes primitifs. Chez l'urodèle et les anoures, on a une respiration pulmonaire bucco-pharyngée. L'appareil circulatoire. La circulation est double, très imparfaite, avec un corps constitué d'un seul ventricule. L'appareil urogénital. On note une présence de cloaque. Le rein est fonctionnel chez l'anus et c'est un mésonéphron. Généralement, ils sont ovulipares, mais à autres possibilités comme la viviparité existe. Et on note des métamorphoses généralement assez complexes. La classification du scuté, et on a deux sous-classes très différentes, probablement issues séparément des crossoptérygiens répidisciens, c'est-à-dire les absidospondyles qui sont issus des répidisciens ostéolépimorphes et les urodélomorphes qui sont issus des répidisciens porololépiformes. On a la sous-classe des absidospondyles qui regroupe deux superordres fossiles, les labyrinthodontes et les phylospondyles, et un superordre actuel qu'on appelle les anoures. Le superordre des labyrinthodontes, tous fossiles du Dévonien supérieur au Trias. À ce groupe appartient le plus ancien genre de tétrapodes connu sous le nom de Ichthyostega. Il mesure 1 mètre et ressemblait à de gros lézards ou salamandres. Un gros lézard qui tout au plus avait une nageoire caudale, ce qui témoigne d'une adaptation à la vie aquatique. Superordre des anoures, ils dériveraient des labyrinthodontes et ce sont les seuls amphibiens dépourvus de queue à l'âge adulte. Ils ont des pattes postérieures allongées et adaptées au saut. Le crâne est très simplifié. La fécondation est généralement externe mais avec accouplement. La métamorphose est sous la dépendance de la thyroïde et les jeunes sont capables de jeûner pendant plusieurs mois. La larve d'un type particulier, le tétard, passe au cours de son développement par un stade à branchies externes. Le superordre des anoures compte 2 ordres,
les proanoures, qui sont des fossiles du Trias, et les dinosaures connus depuis le Miocène jusqu'à l'époque actuelle. Nous avons l'exemple du crapaud ou buffonidés les grenouilles ranidées et les rainettes hylidées. À l'exception de certaines espèces arboricoles, les anoures qui habitent loin de l'eau s'y rendent au moment de la reproduction. Fort utiles, ils dévorent d'énormes quantités d'insectes nuisibles. Ils sont utilisés dans l'alimentation humaine et dans les expérimentations scientifiques. Et pour finir, nous allons parler du de la sous-classe des urodélomorphes. C'est un superordre de fossiles. Avec un superordre de fossiles, les lépiospondyles du Carbonifère au Permien, et deux superordres actuels, hirondelles ou chaudates et apodes ou gymnophions. Le superordre des urodèles possède une queue. Ils sont vraisemblablement issus des lépidospondyles microsauriens. Ils ont un aspect de lézard. Dans la plupart des cas, ils ont 4 membres à peu près de même taille. Généralement, ils présentent un cou. Ils ont des bronchies externes qui peuvent persister chez l'adulte. On parle de pérennibranche. La fécondation est le plus souvent de type semi-interne. Les mâles émettent par le cloaque des spermatophores qui sont enrobés dans des capsules gélatineuses que les femmes recueillent avec les lèvres de leur cloaque. La métamorphose est moins importante que chez les anoures. Exemple, le triton, la salamandre, l'ambystome qui a une jeune larve, l'ambystoma tigrinum, qu'on appelle l'axolote, qui a des bronchies externes. Les hirondelles sont très inféodées à l'eau et au milieu humide. Comme les anoures, ils se nourrissent d'arthropodes, de mollusques et de vers. Ils peuvent régénérer les différentes parties de leur corps, même à l'âge adulte. Et la plupart des espèces vivent dans la zone tempérée de l'hémisphère nord. Nous allons finir avec le superordre des apodes ou gymnophiones, dont le corps est allongé qui peut atteindre 10 cm à 1 mètre. Sans trace de membres ni de ceinture, on ne connaît pas de forme fossile. Aussi, leurs origines est-elle très discutée. Certains auteurs les font descendre des lépidospondyles microsauriens, d'autres les rapprochent des labyrinthodons. Ils ont un aspect de gros vers de terre. Leurs yeux sont atrophiés en effet. Ils vivent dans la terre humide et dans la boue des marécages. Ils se nourrissent d'invertébrés et on les trouve dans toutes les régions tropicales humides, sauf à Madagascar et en Australie. Il n'en existe pas au Sénégal, qui est un pays trop sec, et leur fécondation est interne avec organes copulateurs. Nous pouvons prendre l'exemple de Dermophis. Merci d'avoir regardé ma vidéo.